Peuple de Dieu, bonjour. Nous voici ensemble avec ces paroles de Dieu. Je vous demande, avant toute chose, de magnifier notre Seigneur Jésus-Christ, qui est au cœur de ce thème intitulé « Qui est Jésus pour toi ?» C'est très important de le savoir. Et avec les textes de 2e Roi, chapitre 6, verset 8 à 23, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 20, nous allons ensemble le découvrir, ce que Jésus est pour chacun. Je demande à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, de nous illuminer, de nous conduire et de nous orienter afin que nous puissions le faire dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de notre Père, qui est toujours avec nous et travaille avec nous pour que toute chose se fasse comme cela se doit, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, cette activité, la 399e, vous invite à prêter attention à la parole de Dieu. Et pour commencer, l'explication du thème passera d'abord, ensuite viendra les commentaires des deux textes et le cantique dédié à ce thème. Nous sommes ensemble dans le Seigneur et Jésus-Christ est avec nous. Amen. Bien-aimé, qui est Jésus pour toi? Et je vais tout simplement dire que quand Jésus disait « Qui dites-vous que je suis ?» il posait une question d'évaluation à ses disciples dans le but de savoir tout ce qu'ils ont vraiment appris et retenu jusqu'alors pour pouvoir continuer à le suivre jusqu'à la croix, jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Jésus insiste ici car il y a une chose dont il voudrait être sûr, une chose qu'il voudrait que nous ayons vraiment compris sur lui. Ce Messie tant attendu va devoir mourir par la main même des hommes. Il faut qu'il souffre, qu'il soit rejeté, qu'il meure et enfin qu'il se relève de la mort. Dieu Tout-Puissant en a décidé ainsi et Jésus, obéissant, s'exécute. Il est un Dieu vengeur et veut une victime en sacrifice pour le pardon de nos fautes. Vu ce qui se trame en secret avec les scribes, les pharisiens, les grands prêtres, on ne pourra éviter cette condamnation et cette fin tragique. Ça ne peut pas finir autrement. Oui, Jésus veut nous faire comprendre ici que Dieu va se révéler à nous en vérité dans sa mort sur la croix. Dieu va nous apparaître faibles, victimes de la folie des hommes. Il va nous faire connaître ainsi son vrai visage, sa vraie nature. Derrière ceux qui dites-vous que je suis, Jésus nous pose à chacun une question radicale qui déplace et bouscule notre foi, notre conception de Dieu, notre existence, notre vie. Sais-tu vraiment qui je suis, ce que j'attends de toi, ce que je suis venu te faire comprendre? Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25. C'est avec cette citation que nous mettons fin à cette explication. Alors maintenant, et le commentaire
viendra éclairer davantage cette question de Jésus-Christ pour tout un chacun de nous. Alors, dans 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 23, lorsque la guerre commence entre Israël et les Syriens, il existe une troisième armée dont le prophète est seul à connaître l'existence. Ce sont les combattants célestes, des anges que Dieu a placés comme une muraille de feu autour de son serviteur. Psaume verset 34, bien sûr. Psaume chapitre 34, verset 8. Et aussi Juge chapitre 5, verset 20. Pour les discerner, il faut les yeux de la foi. Comme Élisée ici, Jésus à Gethsémane a dirigé les pensées de son disciple Pierre sur les 12 légions d'anges que son père lui aurait fournies s'il avait voulu les lui demander. Matthieu chapitre 26, verset 53. 3 fois dans ce chapitre, bien-aimé, à la prière du prophète, les yeux s'ouvrent, versets 17 et 20, ou au contraire, s'obscurcissent, verset 18. Demandons à Dieu d'ouvrir les nôtres, bien-aimés, c'est très important. Cela nous permettra d'éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de considérations. Ne perdons pas de vue, comme le serviteur Élisée, la puissance divine qui est à notre disposition. C'est très important. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours, dit le psalmiste. Psaume 121, verset 1er. Élisée avait été seulement un prophète de jugement. Élisée, je dis bien Élie, avait été seulement un prophète de jugement. Élisée, en revanche, a le privilège d'employer une seconde arme, plus efficace encore, la grâce. Il use de miséricorde envers ses ennemis et surmonte le mal par le bien. Nos pensées se tournent à nouveau vers Jésus. Il se servait d'une manière aussi parfaite de la puissance et de la grâce. Après avoir d'un mot fait tomber par terre ceux qui venaient pour le prendre, il guérit l'oreille tranchée par son disciple impulsif. Jean chapitre 18, verset 6. Luc chapitre 22, verset 51. Ce grand festin nous fait par ailleurs penser au grand dîner de la grâce. Luc chapitre 14, verset 16. Dieu y a convié ceux qui étaient ses ennemis. De Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20, bien-aimés, la question que pose le Seigneur à ses disciples nous apprend qu'à son sujet, les opinions sont partagées. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais vous qui m'écoutez, vous qui me voyez, pouvez-vous dire qui est Jésus et ce qu'il est pour vous? Le Père dit à Simon sa magnifique confession. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà l'inébranlable fondement sur lequel le Seigneur édifiera son assemblée, dont chaque croyant, comme Simon, deviendra une pierre vivante. Comment les forces du mal prévaudraient-elles contre ce qui est à Christ et qu'il bâtit lui-même, bien-aimé? Et le Seigneur honorera son disciple d'une mission particulière, celle d'ouvrir par ses prédications les portes du royaume aux Juifs et aux nations. Actes chapitre 2,
versets 32 à 36. Chapitre 10, verset 43. Dès lors, Jésus, mentionnant l'assemblée, doit parler du prix qu'il va payer pour l'acquérir, ses souffrances et sa mort. Hélas, le pauvre Pierre, qui l'instant d'avant parlait comme oracle de Dieu, devient ici un instrument de Satan. Faisons beaucoup attention, bien-aimés. Ce dernier cherche à détourner Christ de son chemin d'obéissance, mais il est aussitôt reconnu et repoussé. Versets 22 et 23. Ce qu'il nous faut dans des conditions données. Jésus a tracé le chemin et je vous dis, Jésus qui s'avance, le premier dans la voie de l'entier renoncement, ne cache pas ce que cela comporte de venir après lui. Voilà, chapitre 10, verset 37 à 40. Sommes-nous prêts à le suivre coûte que coûte? Philippiens, chapitre 3, verset 1 à 8. Bien-aimés, voilà, sur ce verset, nous mettrons fin à cette activité et nous voulons vous faire savoir que ce cantique peut être utilisé pour accompagner Jésus, le nom très élevé. Il n'y a plus de doute, c'est le plus grand nom. Il est venu se sacrifier à nous pour nous obtenir la rédemption, pour nous montrer le chemin et pour nous conduire au Père. Il est le seul, le vrai, la vérité, le chemin. Nul ne peut venir au Père sans lui. Voilà pourquoi notre enseignement de ce jour t'invite à venir à Christ. Toi, qui peut-être écoute pour la première fois ces paroles, ce thème, tu es invité à marcher selon ce que tu viens d'entendre. Écoute, réécoute, partage autour de toi pour que les gens puissent en avoir connaissance. Tu es béni. Tu as la joie, tu as la santé, tu as tout en Jésus-Christ. Par sa parole, tu es très fort. Jésus est avec vous. À ces mots, je ne peux que vous souhaiter de nous retrouver très prochainement pour les 400 publications la semaine prochaine. Le Seigneur est avec nous et nous sommes heureux. Je t'invite à magnifier le Seigneur pour cela, pour ces publications qui seront au nombre de 400 la semaine prochaine. L'Éternel est avec nous et nous conduira. On se verra bientôt par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Votre bien-aimé, votre serviteur, le Seigneur, apôtre Humbo de Napo, Ignace des églises des chérubins de Séraphin. Je vous remercie pour vos attentions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.